Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Charles, on va parler de Harry et Meghan, on va parler de Rupert Murdoch. Comme vous le savez, Rupert Murdoch est l'un des propriétaires de médias les plus riches et les plus puissants dans le monde. Et c'est justement la plupart de ces journaux qui attaquent ouvertement Harry et Meghan. Et ce, toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, tout ce que vous voulez. Et même les stations de télé qui possèdent attaquent Meghan en longueur de journée. Non seulement ils se font de l'argent sur Harry et Meghan, mais en plus de ça, ils les attaquent. Donc, vous vous souvenez que Harry avait dit qu'il y avait un contrat invisible entre Buckingham Palace et les tabloïds. Voici un exemple même, la preuve même de ce dont il a dit, n'est-ce pas? Il se trouve que le secrétaire privé du prince Charles a assisté à la soirée d'été de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch fait tout le temps de belles soirées en été, des dîners en été ou des déjeuners en été. Il invite les grandes personnalités, n'est-ce pas? Et parmi ces personnalités, même si on ne le connaît pas, il y a un membre direct de l'équipe du cercle intime du prince Charles. C'est son secrétaire personnel et son nom c'est Clive Alderman. Donc c'était un secrétaire personnel. En plus de ça, il y avait aussi son chargé de communication, Tobin Andre. Vous vous rendez compte? Ces deux personnes qui sont proches du prince Charles ont assisté à un dîner donné par Rupert Murdoch. Le même Rupert Murdoch qui attaque le prince Harry tous les jours que Dieu fait, le prince Harry et Meghan Markle, tous les jours que Dieu fait, et qui d'ailleurs même est en procès avec le prince Harry, parce que c'est lui qui a commandité les écoutes sur ses téléphones à lui. Donc, quand le prince Harry dit que oui, il y a une collusion entre la famille royale et les tabloïds, il ne ment pas. Parce que voilà des preuves. C'est comme si vous disiez que votre mère ou votre père envoyait l'un de ses associés à la réunion ou à la fête d'un de vos ennemis jurés. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ça, on dit que non, il n'y a pas vraiment de collusion entre eux, non, ils ne se connaissent pas, il n'y a pas d'entente entre eux. S'il n'y avait pas d'entente, dans ce cas, pourquoi aurait-il envoyé ces deux personnes qui travaillent pour lui à la fête de ce monsieur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Harry ne mentait pas. Harry ne mentait pas. En plus de ça, il y avait d'autres hommes politiques qui ont été vus. Il y a par exemple Michael Gove, dont la femme écrivait pour le Daily Mail et contre Harry et Meghan, n'est-ce pas? Il y a Penny Mordaunt, Suella Braverman, qui est le ministre de l'Intérieur, je crois, de l'Angleterre. Plein d'hommes politiques. Et il y a aussi Sarah Vine qui passe son temps à dire des horribles choses sur Harry et Meghan, qui n'est autre que l'ex-femme du monsieur que j'ai cité tout à l'heure, Michael Gove. Donc vous voyez que vraiment les liens entre la politique, les médias tabloïds et la famille royale sont vraiment embourbés. Vous voyez, sont vraiment emmêlés, on va dire, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.